Salut à tous, c'est Nabil, j'espère que vous allez bien, préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'entraînement au poids du corps et les sports de combat. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker, à partager, ça m'aide pour le référencement. Donc, vidéo sur le poids du corps, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que j'en pense du poids du corps, est-ce que c'est intéressant pour les sports de combat, etc. Mon avis là-dessus, souvent le poids du corps, c'est que c'est quand même dans les sports de combat, je parlais, c'est un héritage culturel. Le poids du corps, on le fait dans les sports de combat parce que c'est facile. Par exemple, dans un club, si on a accès qu'à un tatami avec des sacs de frappe et qu'on n'a rien d'autre, et bien, pour s'entraîner, pour développer sa condition physique, on va faire du poids de corps. On peut faire des pompes, il suffit d'après d'une barre de traction, on peut faire tout ce qui est travail de pliométrie, corde à sauter, etc. C'est pour ça qu'en fait le poids du corps c'est autant utilisé dans les sports de combat parce que ça demande peu de moyens, c'est facile à mettre en place et pour la plupart des gens c'est facile entre guillemets d'avoir des résultats avec du poids du corps parce que la plupart des gens vont se dire ok j'ai juste à me tuer physiquement à faire plein de pompes, plein de tractions, plein d'abdos, faire de la corde à sauter et à la fin de la séance je finis complètement fatigué, épuisé, j'ai l'impression qu'il y a des progrès peut-être mais c'est pas aussi simple que ça. Le problème du poids du corps, c'est que ça reste quand même assez limité. Si on n'a pas le choix qu'on peut faire que ça, ok, on fait du poids du corps, on peut avoir des résultats, bien évidemment, on peut avoir de très bons résultats si c'est bien fait. Le problème, c'est que régulièrement, moi, quand je vois des gens s'entraîner au poids du corps, c'est qu'ils font souvent la même chose, les mêmes intensités, les mêmes temps de récup, et ils pensent avoir des résultats. Mais au final, ils stagnent, ils font la même chose. C'est juste parce qu'ils sont à l'aise dans ce genre d'exercice, d'entraînement. Donc ils restent sur leur, on va dire, leur zone de confort. Sauf que si on veut progresser au niveau de sa condition physique, autant utiliser. Moi je fais souvent la comparaison avec la caisse à outils. On a une caisse à outils, on a plein de tournevis, on a des pinces, on a un marteau. Mais pourquoi se contenter que d'un tournevis et d'un marteau pour travailler? Si on peut utiliser une visseuse, ça sera beaucoup plus performant pour visser dans certaines situations. Donc c'est la même chose. Si on peut utiliser des charges additionnelles, des machines, peut-être une piste, une vraie salle bien équipée, c'est un budget certes, mais maintenant les salles, on peut avoir des salles assez correctes pour 20-30 euros par mois, et pour pouvoir développer peut-être d'autres qualités qu'on ne peut pas développer avec le poids du corps. Parce que faut pas l'oublier, c'est que sur le long terme, en plus de ça, le poids du corps, c'est que c'est lassant. Vous voyez, pendant 10 ans ou 5 ans, même 1 an ou 2 ans, faire que des pompes, des tractions, des squats, des fentes, des abdos, du gainage. Bien évidemment, il y a d'autres exos sur le poids du corps, mais ça reste des exos poids du corps. Et si on le fait 2 à 3 fois par semaine, on risque de vite se lasser et de ne pas avoir de progrès. En plus, le problème du poids du corps, c'est que si on n'a qu'une barre de traction, au niveau du tirage, on va être assez limité. Pareil au niveau des squats, si on n'a pas de charge des jambes, si on n'a pas de charge additionnelle, ça va être compliqué de vraiment progresser là-dessus. C'est possible, mais on sera quand même assez limité. Et surtout, si vous regardez bien, ceux qui font que du poids du corps, c'est souvent les profils assez légers ou athlétiquement légers. Vous verrez jamais un mec jamais j'exagère, mais vous verrez rarement un mec de 100 kg faire beaucoup de poids de corps. Parce qu'il sera beaucoup moins à l'aise sur les pompes, sur les tractions. Il va plutôt faire des exos où on peut pousser lourd. Et vice versa, un mec qui a un petit gabarit va beaucoup faire de poids du corps parce qu'il sera beaucoup plus à l'aise là-dessus. Donc, déjà, quand vous me posez la question, c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez accès à autre chose? Si vous n'avez pas accès à autre chose, ok, faites du poids du corps, mais faites-le intelligemment. Faites-vous peut-être accompagner par un coach ou essayez d'avoir des programmes intelligents. Après aussi, c'est par rapport aux performances. Si vous voulez, si vous avez des objectifs plus tard de performer en compétition, que ce soit en amateur ou voire professionnel, là, il va falloir quand même essayer de passer à la vitesse supérieure. Parce que c'est toujours pareil, on se limite. Pourquoi se limiter à faire que du poids du corps si on peut derrière avoir accès à une salle de sport, avoir accès à du vrai matos pour pouvoir progresser. Ça c'est important, faut mettre les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, le profil est important en fonction de ça. C'est pour ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi je fais déjà du poids du corps? Parce que c'est facile à mettre en place. Tu vois même quasiment des gens qui font des sports de combat faire que du poids du corps alors qu'ils ont accès à une salle de sport. Mais parce qu'ils ne savent pas utiliser, pas forcément les machines, mais ils ne voient pas l'intérêt, ou ils se disent je ne sais pas ce que je vais faire à la salle de sport, donc je fais du poids du corps parce que j'ai l'impression que je maîtrise le poids du corps. Alors que pas du tout, ça paraît simple le poids du corps, mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, rien que faire des dips,
faire des dips, si on le fait mal, ben, on peut se bousiller les épaules. Pareil, les pompes, si on fait que ça, on peut se bousiller les épaules. Et sur le long terme, on sait que les sports de combat, les traumatologies au niveau des épaules, c'est quand même assez fréquent. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à vous faire accompagner. Moi, par exemple, je fais une programmation pour les combattants, MMA, grappling, pied-point, où je fais quand même une programmation carrée avec un suivi via Discord, on échange en nutrition sur l'entraînement, etc., la perte de poids, prise de masse musculaire, les compléments. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur mes réseaux, vous verrez dans la description, vous pouvez y accéder facilement et m'envoyer un message et il n'y a pas de souci, on pourra en discuter si vous voulez. Donc voilà, c'était mon petit point de vue que j'avais au niveau du poids du corps, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai quasiment tout le temps cette question-là, est-ce que le poids du corps c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup pour développer les performances et le physique? Oui, si c'est bien fait, mais vous allez être limité, et sur le long terme, pour moi, c'est pas vraiment intéressant, parce qu'on va se lasser, on risque de faire la même chose, de tourner en rond, et au final, ben, on aura perdu du temps. Donc, essayez d'être accompagné, inscrivez-vous dans une bonne salle de sport et surtout faites attention, parce que c'est pas une critique envers les coachs en sport de combat, mais ils vont vous imposer ces entraînements où vous faites beaucoup de poids du corps, souvent des fois un échauffement où il faut une petite préparation physique, des circuits parce que c'est facile à mettre en place, toujours pareil. Mais posez-vous la question, est-ce que ce serait pas peut-être plus intéressant d'avoir une vraie programmation en salle de sport, faire des séances peut-être à l'écart, bien avant ou un autre jour, des jours d'entraînement que vous faites en spécifique combat, que de faire du poids du corps. Est-ce que depuis que vous faites ça, posez-vous la question, vous voyez des vrais progrès? C'est toujours cette question qu'il faut se poser. Est-ce que vous voyez vraiment des progrès dans votre discipline? Parce que vous allez sûrement voir des progrès sur les pompes, sur les tractions, sur les fentes, etc. Parce que vous faites que ça à chaque fois. Donc forcément, vous allez progresser. Voilà, c'était la petite vidéo que je voulais vous faire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez un avis au niveau du poids du corps, donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Si vous avez peut-être un autre avis, j'ai envie de lire ça, de voir ce que vous en pensez. Ça me permet aussi d'évoluer là-dessus. Et voilà. En tout cas, je continuerai ce type de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.